Dites-moi exactement, dans la Bible et dans le Coran, qui est Jésus? Soyez bénis, les frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans la Bible, oui, Jésus c'est Dieu tout-puissant. Je vais dire aux frères, parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus, mais je l'affirme que Jésus c'est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas notre Dieu à part Jésus-Christ. Et je vais le démontrer bibliquement dans le Coran comme dans la Bible. D'abord dans le Coran, dans la dite 34-48, 3448, oui, Mohammed dit, fils de Marie, oui, Jésus tient l'âme de Mohammed dans sa main, oui, pour venir juger toute l'humanité. Bon, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il peut tenir l'âme du prophète que Dieu a envoyé? C'est lui qui va venir juger l'humanité. Vous me comprenez? Oui. Et dans la Bible, je vais aller rapidement dans la Bible parce qu'à cause du temps, je vais lire des versets pour ne pas que les frères, pour que les frères soient au parfait des choses. Jésus, il a été annoncé dans l'Ancien Testament. Il est le même Dieu hier, Hébreux 13, verset 8, hier, même aujourd'hui, éternellement. Jésus dit dans Zacharie chapitre 2, le verset 10, vous me comprenez, et le verset 10 à 11, vous voyez, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. C'est Dieu qui l'a parlé, qui vient, il va habiter au milieu de nous, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel, ils deviendront un peuple, ils habiteront au milieu de toi, tu sauras que je suis l'Éternel des armées qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Dieu a annoncé que maintenant là, il va venir habiter au milieu de nous. Tu me comprends? Oui, oui. Et comment il va venir maintenant habiter au milieu de nous? Ouais, je vais lui montrer maintenant. Comment Jésus est venu? Le verset qu'on a lu là, Jésus dit il va venir. Maintenant Philippiens 2, le verset 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé, c'est-à-dire lui qui voulait venir là, il faut regarder ici, qui s'est annoncé, il a dit, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais il s'est dépouillé de lui-même. Dieu, pour venir habiter au milieu des gens, il faut qu'il dit, est-ce que quelqu'un l'a dépouillé? Non. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, c'est-à-dire qu'il n'était pas serviteur. Mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire qu'il n'était pas semblable aux hommes, mais pour venir habiter au milieu des hommes, il faut que lui-même devienne un homme. Et ayant paru comme un simple homme, tu vois, il s'est humilié lui-même. À la croix là, c'est lui-même qui s'est humilié, ce n'est pas l'homme qui l'a humilié. Tu me comprends? Il s'est humilié lui-même. Et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu, dans Zacharie chapitre 2, le verset 10 à 11, s'est annoncé qu'il allait venir habiter au milieu de son peuple. Comme dans le livre de Exode chapitre 29, verset 46 à 47. Que Dieu lui-même s'est annoncé qu'il allait venir habiter au milieu des hommes. Mais comment il va aller venir? Parce que dans le livre de Exode chapitre 19, le verset 19 jusqu'à 20, quand Dieu a parlé sur la montagne de Sinaï, il y avait le feu qui était descendu. Maintenant, pour venir habiter parmi les hommes, il fallait qu'il prenne la forme d'un serviteur. Tu vois, non? Il s'est rendu ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Donc Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est pourquoi la Bible dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 7, celui qui s'est manifesté en chair, oui, ces versets-là, c'est très clair. Vous me comprenez? Okay. Voilà, sur ces deux versets, il va le laisser pour ne pas trop durer. Après, je vais répondre. Okay.